Bonjour à les jeunes publics et bien sûr on est de retour. Et si vous nous suivez, ça c'est que vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne. Eh bien, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. La nouvelle, vous la connaissez déjà, mais nous sommes tellement contents que nous voulons partager avec vous cette information, en tout cas qui nous a fait chaud au cœur. C'est une dame qui était sur ce plateau le 8 mars dernier. On la recevait en invité témoin. Vous la connaissez peut-être, elle est fondatrice de la chaire UNESCO. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui a trait à la femme, elle est très engagée, très engagée, Jean-Michel, il faut le dire. Elle, c'est Euphrasie Yao qui vient d'être nommée ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. On regarde cet élément et on lui dit félicitations. Ce qui vous a poussé réellement à mener, on va dire, ce combat au service de la femme? Moi, j'ai constaté que, en fait, c'est surtout les questions de genre. C'est pas, vous savez, le genre, c'est aussi bien la femme que l'homme. Tout à fait. Mais l'avantage du genre, c'est le développement durable et équitable. On sait aussi que dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc c'est culturel, la femme est vraiment là pour s'occuper des enfants, en fait. Donc, dans ce cas de figure, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est-à-dire que dans les villages, généralement, la femme n'est même pas allée à l'école. Tout à fait. Elle n'est même pas scolarisée. Elle n'est pas scolarisée et elle s'occupe des enfants. Et l'homme aussi également, il va en plantation. Mais les deux ont quand même besoin de l'eau potable pour boire. Tout à fait. Que l'une s'occupe des enfants. L'enfant, c'est la meilleure richesse d'ailleurs. Moi, je dis aux gens, un bébé par rapport à un avion, je pense que si on a un choix à faire, c'est d'abord le bébé. Donc, chacun travaille. Mais on dit que pour l'eau, comme vous deux, vous avez besoin de cela, travaillez ensemble pour que ça se pérenne. Et on a fait à Diatokro, dans un village d'Aboisseau. Aujourd'hui, c'est un village modèle pour tout le monde entier. Hommes et femmes ont accès. Alors, quel est l'état des lieux sur la condition féminine de la femme en Côte d'Ivoire et ce qui reste à faire à mesure qu'on approche de cette grande journée-là? D'accord, Jean-Michel. On va aller à partir des tests internationaux. Vous savez qu'il y a un programme qu'on appelle Begin, non? On est aujourd'hui à Begin plus 20. C'est-à-dire on est en train d'évaluer. Il y a 12 domaines. Moi, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on a eu quand même des progrès. Quand on parle de femmes et économie, vous entendez aujourd'hui, on fait beaucoup de crédits aux femmes. Contrairement au temps passé. Vous voyez, ça c'est très important pour nous. Et également, ces femmes commencent de plus en plus à accéder à des emplois économiques qui ne se faisaient pas avant. Ça c'est bon. En termes d'éducation, avant c'était les garçons qu'on mettait à l'école, dans nos villages. Vous avez parlé du Nord. Mais aujourd'hui, les statistiques que j'ai révisées tout à l'heure avant de venir, 2013-2014, à l'école maternelle, on a 49,7% pour les femmes et 50,3% pour l'homme. Vous voyez que là, on est en train d'atteindre l'équilibre. Au niveau de l'école primaire, ça redescend un peu. Ça fait 46% pour 54%. Quand on arrive au secondaire, 40% pour 60%. C'est pour ça que la lutte doit continuer. Ça m'envoie tout de suite parler de votre statut aussi de coordonnatrice du compendium des compétences féminines. Où est-ce que vous en êtes exactement? C'est un programme de valorisation des compétences féminines. Son objectif, c'est de renforcer la visibilité. Les femmes compétentes comme Caroline, on les voit. Voilà, merci. Est-ce qu'elles doivent rester là? Non! Merci. C'est vrai que... Eh oui, les femmes compétentes, c'est comme Caroline. Non, mais c'est vrai que plus de gens passent ici, on ne sait jamais, on peut être nommé ministre après. Plateau bonheur. Ah oui. C'est un plateau porte-bonheur. Dis-nous tout. Qu'elle est passée sur ce plateau, après son intervention, je l'ai abordée dehors dans la cour. Je lui ai dit que madame, vraiment... Non, je l'ai approché en fait. Oui. J'ai dit, dans les mois qui suivent, il y a une bonne nouvelle. Donc j'attends, elle m'a dit non, si la nouvelle arrivait, elle allait m'appeler. Après ça, j'ai acheté mon portable, mais j'ai acheté 8 batteries. Donc j'attends l'appel, bon, seulement pour me... Sinon, je sais ça déjà. M'appelez-moi pour la confirmation personnelle. Et voilà, c'est tout. Je demanderai. En tout cas, on te remercie. Ouais. Juste lui dire félicitations. On est vraiment content de cette nomination. Et puis, on espère bien qu'elle se penchera aussi sur le cas. Ce genre de cas, ils sont certainement légion. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas, des femmes qui perdent même leur mari avec des enfants, qui ont des enfants, tout cela. Donc, Madoussou, on ne sait jamais. Voilà. Poursuivons cette émission. On poursuit cette émission et puis on va retrouver une jeune dame qui est là sur ce plateau, toute souriante. Elle, c'est Nadiani Diarra dans le savoir-vivre. On y va?
Alors donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'apprentissage des manières courtoises, c'est-à-dire les bonnes manières, hein, passe par la surveillance de son haleine. C'est-à-dire soi-même, on doit surveiller sa propre haleine, s'assurer qu'on a une bonne haleine, une haleine fraîche. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que plus loin, comment on surveille son haleine? Dis-nous tout. Comment est-ce qu'on peut checker? En fait, tu sais, des fois, quand on sent qu'on n'a pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la bouche, on n'a pas un bon goût dans la bouche, il y a plusieurs manières de savoir qu'on n'a pas une bonne haleine. Vous pouvez juste mettre vos mains en porte-voix comme ça. On fait ça souvent, on fait comme ça, juste un peu. Est-ce que ça sent bon bien? Comme ça. Est-ce que ça sent bon? Moi, ça va là, ça va. Ou alors vous allez trouver ça un peu bizarre, mais quand on est en public et qu'on veut le faire de manière un peu discrète, vous léchez juste un peu le creux de votre poignet ici. Vous léchez juste un peu, bon, comme ça. Vous attendez quelques secondes. Quand vous sentez après, vous allez sentir. Si ça sent mauvais, c'est que votre bouche sent mauvais. Ça a toujours senti, même si ta bouche... Moi, je pense qu'il faudra peut-être chercher une bouteille. Voilà, une bouteille vide comme ça. Ouvrir la bouteille, puis mettre ton gaz dedans, fermer. 2 jours après, sentir si ça sent. En général, on porte-voix comme ça. Vous le savez. Ou alors, des fois, vous êtes en public. Mais vous remarquez que quand vous parlez, les gens s'éloignent un peu de vous, vous ne comprenez pas. Vérifiez, on ne sait jamais. Ça peut être le signe que vous avez une mauvaise haleine et que les gens ne veulent pas rester trop autour de vous. Mais c'est occasionnel ou des fois c'est complètement naturel, ne vous sentez pas gêné ou vexé. Mais il y a plusieurs causes. Ça peut être une mauvaise hygiène bucco-dentaire, donc vous ne vous brossez pas assez les dents. Ou alors des infections, des caries. La bouche a naturellement des bactéries. On a naturellement des bactéries. Mais c'est quand le volume de ces bactéries-là augmente que ça pose problème. Ou alors l'alimentation. Quand on mange beaucoup d'ail ou beaucoup d'oignons. En général, après, on n'a pas vraiment une très bonne haleine. Donc, il faut veiller à rafraîchir. Ou alors, comme toi qui bois du café depuis tout à l'heure. Le café, non, ça n'a rien à voir avec ton sujet. Beaucoup de café. Ça peut mettre Dieu. Ça, c'est pas haleine. Trop de café, trop de thé. Ou alors... respirer par la bouche assèche la bouche. Et le fait qu'il y ait une sécheresse dans la bouche augmente ce nombre de bactéries. Là, ça peut être une cause de mauvaise haleine également. Je n'ai pas bien percuté. Respirer par la bouche. Quand tu respires par la bouche, tu assèches ta bouche, l'intérieur de ta bouche, n'est-ce pas? L'intérieur de ta bouche est plus sec. Comment tu respires par la bouche? Quand on est bouché, par exemple. Quand on est bouché, par exemple. Donc, en général, quand la bouche est sèche, il y a un peu plus de mauvaise haleine, donc il faut rafraîchir en essayant de boire de l'eau ou s'hydrater un peu plus. Voilà. Donc, beaucoup de gens vont dire non, mais se brosser les dents, peut-être qu'il y a des dentifrices, ça coûte cher au supermarché, ou voilà, vos trucs de chocolat ou bien les bains de bouche, ça coûte cher. Non, 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 il y en a pour toutes les bourses. Voilà, j'ai envoyé tout l'arsenal aujourd'hui, pas d'excuses. Il y a brosse à dents. Et le dentifrice choix de la brosse à dents. Bon, il y en a plusieurs. Il y a souple, médium, moyen ou dur. Bon, ça dépend. Moi, personnellement, j'utilise médium, donc moyen, pour ne pas que ça irrite trop mes gencives. Ça dépend de comment chacun réagit à la durceur de la brosse à dents. Son dentiste. Exactement. Pour voilà. dire quel genre de brosse utiliser. Ou il y a les sprays, il y a les qu'on met dans la bouche, voilà, à la menthe. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, rencontrer son dentiste. Pourtant, c'est très important. Mais avant d'acheter une brosse, et également, si vous sentez que vous n'avez pas une très bonne haleine ou bien quelqu'un à côté de vous, c'est pas très bien. Elle se change tous les 3 mois. Tous les 3 mois, oui. Oui. Donc, n'hésitez pas. Pour ce mois, tu n'as pas rencontré ton dentiste, tu peux le faire à tout moment. T'inquiète, ça va pour l'instant. Pardon? 2 fois l'année. 2 fois l'année d'aller voir le dentiste. Chaque 6 mois. Oui. Et les dents, n'hésitez pas à les chewing-gums. L'hygiène buccale, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées, on va dire, aux infections, aux caries. Exactement. Ça va même jusqu'au cœur. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, il y a l'éternel chewing-gum que vous pouvez manger pour rafraîchir la bouche ou proposer à quelqu'un, ah, tu voudrais pas un petit chewing-gum si vous sentez que ça va pas trop. Non, mais de manière, non, attendez, de manière très subtile. Donc, si quelqu'un me donne chewing-gum là, je vais l'insulter. Justement, il faut faire ça de manière très subtile parce qu'il y a une manière, il y a des gens qui vont dire, ah, est-ce que tu veux un chewing-gum? Bon, là, mais des fois, vous allez sentir que la personne vous oblige. Tiens, tu veux pas un chewing-gum là, tu veux pas un chewing-gum? Donc voilà. Une tactique, ou un bonbon.
mentholé. Voilà. Je te donne tout de suite une tactique, c'est-à-dire tu prends le chignon et puis tu poses devant la main sur la table et puis voilà, tu fais genre. Il rejette aussi ça. Ou alors, on a ça. Ah ouais, cure-dent. Le cure-dent africain bien traditionnel, lui c'est un produit le tout en un. Le cure-dent africain ou le cure-dent gouro? Non, lui c'est pas un cure-dent. Non, le cure-dent gouro c'est pas pour la mauvaise haleine. Hein. Et justement, j'en viens parce que ça franchement, c'est pour ça que je dis il n'y a aucune excuse pour entretenir sa bouche aujourd'hui. L'unité elle se vend à 25 francs. C'est moins cher et c'est un produit, Caroline, tout en un. C'est-à-dire lui il fait brosse à dents, pas dentifrice, bain de bouche, antiseptique. Tout. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui aiment bien l'utiliser. Et il y a plusieurs types de branches de certains arbres que vous pouvez utiliser pour ça. Par exemple, celui que j'ai en main, c'est le henné, ce qu'on appelle djabi. Hein. Le henné, c'est l'arbre du henné qui est là comme ça et ça donne une très bonne haleine. Où est-ce qu'on le trouve, tu as dit? Ça se vend sur les marchés. Ça vient de mon jardin. D'accord. Mais sinon, on ira ça tous se dans trouve... le jardin de Nadjani. Je vais commencer à vendre ça. Sinon, ça se trouve sur les marchés. C'est l'unité à 25. Franchement, ça coûte rien et ça peut vous durer une semaine. D'accord. Voilà. Donc, prévenez la prévention. Vérifiez vous-même votre haleine. N'hésitez pas à acheter des produits pour prévenir la bonne haleine. Et puis, si vous pouvez, rendez-vous chez le dentiste au moins une fois par an. Et n'oubliez pas de vous brosser les dents après chaque repas, pas avant. 3 fois par jour, 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Merci beaucoup, on applaudit très fort Nadjani Diarra pour toutes ces informations utiles et indispensables à la vie. Alors, on va poursuivre l'émission et cette fois-ci, faire un clin d'œil à un homme qui est parti, ça fait maintenant, on va dire 26 ans, parce qu'il est décédé le 20 janvier 1989, donc ça fait 26 ans. Mais il a tellement marqué sa génération, il a tellement marqué son époque qu'il demeure dans la conscience collective, il demeure dans les médias, il demeure un modèle pour bon nombre d'animateurs. Lui, c'est Roger Fulgence Cassi et je souhaiterais qu'on puisse l'applaudir très très fort. Roger Fulgence Cassi, Forever, c'est un animateur hors pair. Il était ici à la RTI, voilà. Et vraiment, on se souvient de certaines de ses productions, RFK Show, Podium, et puis Nandjele, beaucoup de productions. Il était très créatif. Voilà, et cette célèbre phrase, tant qu'il y aura des hommes et des femmes, est capable d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium, vivra, vivra. Oui, c'est cela. Il avait un charisme exceptionnel. Ah oui. Exceptionnel, exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup à la réalisation, en tout cas. Il est vraiment parti trop tôt. Mais voilà, il nous dit qu'il faut vraiment prendre son travail. Moi, c'est le message que je reçois. On peut s'immortaliser à travers sa façon de faire son travail avec passion, à travers la perfection à laquelle on aspire et à travers ses grandes ambitions. En tout cas, Fulgence Cassi, forever. On continue, c'est midi. Ça va? On est toujours chaud. On est toujours de bonne humeur. Ah, c'est trop génial, Quand on anime cette émission, un jour je vais prendre quelqu'un du public, je dis, viens t'asseoir ici, c'est trop chic. J'ai dit, viens animer cette émission. Ça, tu connais? Moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens s'arrangent pour rester chez eux à la maison. Il y a des gens qui ont envie de venir au studio, suivre en direct, mais qui ne savent pas comment. Ils n'ont pas de transport. Il n'y a rien à payer. Parce que vous avez payé un billet d'avion pour venir regarder. Waouh. Un micro, s'il vous plaît. Un micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Ça augure de ce qui va se passer bientôt. Oui, vous êtes madame? Madame Alice Hanson. Et vous nous venez de quel pays? Nous venons de la Suède. De la Suède. Voilà. Pour regarder ces oui, spécialement. Oh là là, c'est magnifique. C'est un bonheur pour nous. Je n'arrive pas à croire que je peux être à votre émission et puis vous souhaiter tout le bonheur du monde.
plein de bonheur, la prospérité, la paix dans cette émission, la longévité. Merci. Vraiment, vous faites notre fierté. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Ah, c'est mignon. Alors, voilà. Alors, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes dans la sous-région, venez nous regarder, venez suivre cette émission en direct. On va y aller. Bon, Jean-Michel. C'est trop mignon en plus. C'est merveilleux. Alors, Jean-Michel, et il y a quelqu'un qui nous suit, à l'instar de cette dame, qui nous suit de la Martinique et qui n'a pas vraiment voulu se faire compter cette émission. Il est du passage à Abidjan, il dit il faut que je passe à ce midi. Lui, son nom, c'est David Soso. Oui, David Soso. Désolé, hein. David Soso, je viens me faire pardonner. Je viens me faire pardonner parce que là, dans l'euphorie, j'ai oublié votre nom de famille. J'étais tellement émue par la dame et ses enfants, tout ça. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes chef d'entreprise dans le domaine culturel et on va dire que vous avez marqué par votre talent et votre savoir-vivre, aussi votre carnet d'adresses, on va dire le domaine audiovisuel et événementiel de la Côte d'Ivoire parce que les 30 ans de carrière de Kassav, on vous le doit, c'est bien vous. Merci. Les 30 ans de carrière d'Éric Virgal ici à Abidjan, c'est aussi vous. Tout à fait. Vous êtes Ivoiro-Martiniquais, bonjour. Merci. Et bienvenue. On est vraiment content de vous recevoir. Merci. Alors là, vous êtes à Abidjan et vous avez décidé de passer nous faire un coucou, c'est bien cela? Oui, j'ai décidé de passer vous faire un petit coucou, c'est normal parce que depuis la Martinique ou la France, je regarde avec beaucoup de plaisir ces midis. Et vraiment, c'est un travail extraordinaire que vous abattez. Et merci. Je tenais à vous rendre hommage. Merci et beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens vous suivent depuis là-bas. On les embrasse. Donc, vraiment, ça fait plaisir de me retrouver sur ce plateau. Merci. D'accord. Est-ce qu'on fait de l'accent martiniquais? Vous avez l'accent? De temps en temps, je prends l'accent. Si vous voulez m'en parler que le pas de problème. C'est tout ici. Simplement. Alors, il y a aussi une actualité, parce qu'il y a Don Junior qui sera là pour ses 12 ans de carrière. Oui, effectivement, tout à fait. Ça faisait quand même 4 ou 5 ans que je n'avais pas fait d'événement particulier ici. Je suis donc de retour et pour ces 12 ans de carrière, Dan Junior a décidé de les fêter ici à Abidjan. Ça va être un événement formidable pour le mois de février. Et donc, je suis présent pour préparer avec minutie, comme on dit, cet événement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que nous sommes suivis dans tous les pays du monde. Merci beaucoup. De rien. Merci. David Soso. Qu'est-ce que j'ai? Pardon? Moi, j'aime bien Dan Junior. Il a une chanson. Toi, tu aimes le zouk, tu es une grande amoureuse, toi. Comme il est parti, monsieur est parti sur... Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais juste dire que lui, Guy Vela, c'est ça même peu. Mais comme il est parti... Non, pas du tout, il est trop mignon. Pub, on revient. Non, mais comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303, étoile 4, dièse. Move, no limit. Voilà, vous l'avez bien remarqué, le jingle était collé à la pub. Information média, c'est avec Jean-Michel Ona. Ouais. On n'a plus assez de temps, donc on va aller très vite. Pourquoi Julien Lepers a-t-il quitté Question pour un champion? Il a fait des révélations sur l'émission phare Touche pas à mon poste de D8 en France. Écoutez, regardez. J'ai une question, Julien, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez attaquer France Télévisions pour licenciement abusif ou pas? Je sais pas, non, je crois pas. Bon, c'est les avocats qui ont le dossier maintenant. Mais moi, je suis très touché parce que derrière moi, j'ai 2 millions de gens. J'ai 2 millions de gens qui me suivent et qui savent pas ce qui se passe. Et qui, le 20
Le 20 février vont avoir la dernière émission de Julien Lepers et le 22 va avoir un nouvel animateur sans savoir pourquoi, comment, combien. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est très très déstabilisant ce qui m'arrive. Très déstabilisant. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas bien. Voilà, donc... En plus, non mais alors il parle, Julien, alors je vous le dis tout, il parle d'études qui n'étaient pas bonnes à votre sujet, mais les études... Oui, c'est vrai. Alors elle me dit, cette fille, jeune femme me dit, on a fait des études sur vous et l'étude, là, oui, on voit une étude. Oui, il faut vraiment changer l'animateur. C'est l'animateur qui n'est pas bon. C'est ce que les gens veulent. Moi, je vous fais 3 autres études qui vous prouvent exactement le contraire. Non, mais c'est sûr. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà. Alors hier, j'ai regardé le 20h de RTI 1 et j'ai vraiment aimé la passation de charge entre M. Nyamia Konan, ex-ministre de la fonction publique, et Mme Ly Ramata Bakayoko, qui était présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny. Regardez, c'était très fun. Je pense que c'est la passation de charge la plus cool de l'année. Regardez. Alors, voilà, c'était, je devais dire, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En tout cas, bravo, j'ai vraiment apprécié. Et on va terminer par une recommandation cinéma. C'est la série à suivre en ce moment sur RTI 1, une série qui a été tournée dans de très belles conditions. Images, casting, plans d'une très très grande qualité. Non, est-ce que ça ne peut pas s'expliquer? Parce que la manière de déposer les dossiers béton, en fait. Voilà, la série s'appelle, malheureusement, à cause du temps, la série s'appelle Sœurs ennemies, qui raconte un peu le quotidien et les rivalités dans une famille aisée, avec 2 sœurs, incarnées par Isabelle Becquet et Marie-Christine Begré dans le rôle de Kayla. Voilà, Marie-Christine Begré, c'est la plus petite, la plus jeune. Elle est là. Marie-Christine Begré et Jean-Jules. On les applaudit très fort. 2 acteurs du film. Merci de me faire cette surprise. Hey, Jean-Jules. Et vraiment impossible d'être à Abidjan sans avoir entendu parler de ce film. Elle est magnifique. Alors, bonjour. Bonjour. Jean-Jules, qui a sa 2e expérience cinématographique. Exactement. Celui qui était derrière la caméra et maintenant devant la caméra parce qu'il est réalisateur à la base. N'est-ce pas? Exactement. Sœurs ennemies, comment tu vis l'aventure? C'est vraiment très magique, c'est très spécial et franchement, c'est exceptionnel. Donc voilà. Exceptionnel. Ouais. Et Marie-Christine Begré? Pareil, c'est une magnifique aventure, qu'on prend plaisir à renouveler à chaque fois. Mais vous deux là, vous faites beaucoup de choses dans le film, vous deux là. Je vous ai à l'œil. Pardon, on parle pas tous en même temps. Oui, on n'a pas entendu. Trop chic. Elle a changé de coiffure. Il parlait de ma nouvelle coiffure. Mais elle vous va ravir. Oh, merci beaucoup. Alors, Sœurs ennemies, je veux dire que c'est une coproduction de Erico Série et de la RTI. Voilà, c'est un film ivoirien. Il y a un film produit par un Ivoirien. Nous en sommes fiers quand on regarde la qualité des images. Quand on voit les plans, la réalisation, c'est magnifique. En tout cas, félicitations. C'est la preuve qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire de grandes choses. Et même si tu n'en parles pas, c'est une série dans laquelle vous pouvez retrouver Caroline Da Silva. Oui, voilà. C'est Anne. Je voulais ajouter. Merci beaucoup. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir en saluant l'association Baleke de Yopougon Sikoji. Voilà, merci d'être venue. La présidente, c'est Madame Becquet Thérèse. C'est donc dans cette bonne ambiance que nous allons nous dire au revoir. Marie-Christine Begré, merci d'être venue. On vous recevra. On fait un gros coucou à tous les autres acteurs qui ne sont pas là avec nous. Si vous avez aimé cette émission, rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir.